Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Donc ça faisait un petit moment déjà que j'en avais pas posté. Donc aujourd'hui nous allons parler du Pokémon Marshado. Marshado est un Pokémon spectre et combat, le seul de son espèce connu, et c'est un Pokémon fabuleux, qui a une base stat toute confondue de 600. Donc voilà, ce Pokémon n'a pas encore été distribué en France officiellement, mais je l'ai eu grâce à une amie qui me l'a prêté pour que je le teste devant vous. Donc il est joué de nature joviale, 252 EV en attaque, 252 EV en vitesse. Ce qui est génial, c'est qu'il a 125 de base stat en attaque et 125 de base stat en vitesse, ce qui en fait un Pokémon très rapide et très offensif. Là du coup j'ai la chance de le tester contre Jennifer, qui est une très bonne resteuse, qui a beaucoup participé au tournoi VGC, surtout dans les années 2013-2014. Et donc j'ai la chance de pouvoir le tester. Donc c'est quand même des équipes de bourrins. Je veux dire, là on a un Pyrax, Strat, Chromatique, on a vraiment des gros Pokémon. Un Milobellus qui est un Milobellus événement, puisque c'était celui qui avait été distribué au VGC 2009. Donc on a que du gratin en Pokémon aujourd'hui. Donc Marshado. Marshado c'est un Pokémon assez intéressant. Donc moi je trouve que ses défenses sont fragiles. Mais grâce à ses PV, il arrive plutôt à bien tenir. Donc je sais pas encore quand est-ce qu'il sera distribué ce Pokémon. Je sais déjà qu'au Japon il est distribué ou il va être distribué avec le film 20. Donc celui qui retrace la rencontre entre Sacha et Pikachu bien sûr. Donc là j'aime bien parce qu'il y a il y a quelques petites anticipations qui sont très sympas. Par exemple le Blizzard, en ayant pensé que j'allais faire une attaque de glace et que j'avais protéiné, était très bien pensé, j'ai beaucoup aimé. Donc on passe avec un Pokémon plante. Donc dans ce combat, mon adversaire n'utilise pas de méga, donc on va faire le combat une fois en solo, une fois en duo, pour tester Marshado dans les deux styles. Bon, c'est pas des gros combats VGC, puisque moi j'ai vraiment tout utilisé. J'ai utilisé un Pokémon fabuleux, j'ai utilisé un Uber, puisqu'il y a Amphinobi, j'ai utilisé des Pokémon semi-légendaires comme Etrean, tandis que Jennifer en face est resté quand même avec une équipe très basique, sans méga évolution. Donc on peut pas trop dire que le combat était équilibré, mais ça m'a permis de tester un peu, de voir de quoi était capable Marshado. Donc j'ai pris quelques risques avec Marshado, le posant même contre des Pokémon qui auraient pu faire des trucs dangereux pour lui, et son attaque physique permet vraiment de faire très mal. Donc là, moi, je lui ai mis l'objet Orbe-Vie pour augmenter ses dégâts. Bon, d'accord, il se prend un contre-coup à chaque fois, mais ça lui permet de faire vraiment très mal. En plus, j'ai la chance d'avoir le petit Marshado en forme chromatique, donc ce n'est pas déplaisant. Et même sur Karchakroc, il fait mal quand même. Alors Jeff a une chance incroyable, c'est que ses Draco Charge, elle est réussie 100% des fois. C'est rageant. Donc Mega Metalos qui est passé Uber en 7ème génération, donc qui est normalement interdit par le règlement Smogon, mais bon, vu que je fais du VGC, même si le VGC 2017 n'autorise pas les mégas. Là c'est vraiment un combat local, juste pour tester le Pokémon en question. Donc le Metalos, eh bien, de nature joviale, 252 EV en attaque, 252 EV en vitesse. Abri au premier tour pour profiter des boosts de la méga évolution. Et après, j'ai 350 de vitesse et une force de frappe phénoménale avec griffe dure. Donc ça fait le boulot. Donc là, le combat se termine parce que bon, Lucario ne pourra absolument rien faire contre Mega Metalos. Et après, on enchaînera sur le combat duo pour voir un peu ce que donne Marshado. Donc moi, ça me tente qu'il soit distribué officiellement parce que il est plutôt mignon comme Pokémon. Et il est plutôt sympa stratégiquement, il fait le boulot. Bon, la vitesse extrême, c'était vraiment pour m'enlever quelques PV à la fin. C'est vraiment l'esprit combatif jusqu'au bout. Un esprit que j'apprécie bien. Donc, on va tranquillement enchaîner sur un combat duo. Euh, quand je retombe celui-là. On va tranquillement enchaîner sur un combat duo et voir ce que Marshado donne dans cette circonstance. Ce qui peut être très sympa. N'oublions pas que Marshado sera distribué
sur ma chaîne très bientôt également. Donc le combat duo, comme on disait, donc toujours contre Jennifer, puisque c'est avec elle que j'ai enchaîné les 2 matchs, pris sur le vif. Donc je pense qu'elle s'attendait à ce que je joue par Marshado, donc je ne l'ai pas fait. Ah, je vais me prendre le corps ardent. Très belle équipe en face pour une équipe basique. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas mis papier aux dents sur son Pyrax, mais peut-être que c'est pour éviter d'être prévisible. Puis bon, au moins elle fait des dégâts, elle savait peut-être qu'elle n'enchaînerait pas de 2 attaques lors de cette situation. Je tiens quand même le blizzard, mais je perds en Shinobi à l'ouverture. Bon, l'idée pour moi dans ce combat là, c'est surtout de placer Marshado, ça on l'a bien compris, puisque c'est lui le Pokémon focus de cette vidéo. Donc moi je vous conseille de le jouer comme ça. Donc de nature joviale, 252 V en vitesse, 252 V en attaque, 4 ou 6 en PV, coup bas, close combat, cryptocrane, enfin son attaque signature là. Et après au choix, peut-être un abri pour ceux qui veulent, peut-être... et bien sûr l'orbe vif et augmente les dégâts et du coup il est plutôt bon. Moi c'est le set que je conseille, pour l'instant. Et la pass switch sur Almera, c'est une bonne chose parce que mon Cisaiox il est connu puisque je l'ai déjà utilisé plein de fois. Je n'ai pas changé le set, il est rigide, 252 V en PV, 252 V en attaque. Il tient le bandeau choix et spam avec le piste au point, ce qui fait très mal et ce qui aurait fait très mal sûrement au prochain Pokémon sur le terrain. Elle s'est débarrassée de Karchakroc. Bon là je place Etrean. Bon c'est dangereux parce que je sais que je risque un close combat. Mais bon. Si j'arrive... Elle le retire direct. Ouais bon, en même temps c'était un peu dangereux. Ah, son Karchakroc prend cher quand même sur mon piste au point. Ah. De toute façon, Lucario est plus rapide et doit être un peu investi en vitesse. Bon, c'est pas grave. Ça, ce n'est pas vraiment grave. Ça me permet de placer mon Marshado. Puisque Lucario peut pas grand chose contre lui. Et Karchakroc est vraiment mal. Donc ce qui est bien, c'est que grâce à ses 125 de base, il est quand même plus, et son investissement en vitesse, il est quand même beaucoup plus rapide que Karchakroc et lui enlève plus de la moitié de sa vie. Donc j'étais sûr de le tomber sur ce coup-là. Donc il essaye une attaque spéciale. C'est vrai que j'ai moins de 200 en défense spéciale. Mais grâce à mes PV qui sont pas mal, et le fait que ça ne soit pas super efficace, je passe tranquille. Donc là, le piste au point sur Orchidée qui n'est pas méga évolué, donc le Florissard devrait le one-shot, ce qui est logique. Et du coup, je vais pouvoir finir le Lucario. Donc voilà, cette vidéo aura été très sympa, ça nous aura permis de découvrir un Marshado, en plus en version chromatique et stratégique. Donc ce n'est pas rien, c'est une bonne petite vidéo, enfin j'espère que vous l'auriez apprécié. Je rappelle que dès que je peux, je le distribuerai sur la chaîne de Maître Dioscuros. Donc restez bien à l'écoute des prochaines vidéos. Et voilà, je pense que ça sera très bien comme ça. On va terminer sur ce petit combat tranquillement. N'oubliez pas de partager ces vidéos, de vous abonner. C'est ça qui fait vivre les petites chaînes YouTube. Et c'est important, ça nous permet de partager des trucs. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao les amis.